Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h50, c'est l'heure du journal. Voici les titres. À la une ce soir, le corps lourd, ils ont tout de même répondu présent à leur poste ce matin. Dans les administrations, le personnel était d'attaque pour assurer leur mission de service public. Néanmoins, certains ont traîné le pas avant de se rendre au travail. Ambiance au lendemain de la fête de Noël dans les villes de Yaoundé et Douala. Le départ pour l'éternité d'Aya Paul Abiné attriste la classe politique camerounaise. Mort dans la nuit du 24 au 25 décembre, l'avocat général auprès de la Cour suprême incarnait pour certains l'intégrité. Fervent défenseur de la démocratie et des droits de l'homme, le fondateur de People Action Party demeure par ses actions une figure emblématique. Une autre étoile camerounaise brille de mille feux sur les parquets de la NBA. Le jeune Yves Missi se classe parmi les meilleurs rookies de la saison. Au cours des 10 dernières rencontres, le pivot des Pelicans se tourne à 12,6 points et 10 rebonds par match. Voilà pour les titres. La ville de Yaoundé était relativement calme ce 26 décembre. Au lendemain de la fête de Noël, plusieurs Camerounais ont visiblement choisi de prolonger le férié. Conséquence, des rues désertes et un peu partout dans la ville. Constat fait par Daniel Anisséoudier et Serge Alain-Zévo. Il est 9h et d'ordinaire, les bouchons sont au pic à ce carrefour du centre-ville de Yaoundé. Mais ce matin du 26 décembre, ça circule aisément. Les grands axes de la capitale sont libres de toute circulation, à l'image d'un jour férié. Beaucoup de gens sont encore chez eux et les bureaux sont presque fermés. D'ici janvier, ça serait même plus chaud que ça. Les rues sont libres. On constate que plusieurs sont restés à la maison. Vous savez, après le 20, c'est le 21. On n'a plus rien dans les poches. Le marché central de Yaoundé vit également un air de timidité. Dans cet espace toujours embouteillé, c'est la sécheresse. Plusieurs commerçants et autres vendeurs se rongent les pouces. L'activité économique tourne au ralenti. C'est pas facile aussi, surtout, vous savez, à chaque moment que le temps avance, les choses ne sont plus comme avant. Et alors, si là, moi, en tant qu'aussi même parent, chaque parent se bat pour chercher ce que l'enfant doit rentrer à l'école pour terminer la dernière tranche avec. Donc, trouver encore l'engouement dans les habits, là, c'est un peu compliqué ces derniers temps-ci. Mais comme c'est d'abord notre business, on va faire avec. Après la fête, c'est la défaite, pour reprendre un charabia propre aux Camerounais. Et après avoir célébré Noël, ils ont l'obligation d'être au poste. Les fonctionnaires et agents de l'État doivent assurer la continuité du service public. Un tour ce 26 décembre dans quelques administrations publiques de Douala. La reprise est effective, même si les agents traînent le pas. Aaron Nazira, David Sandio, Henri Tinda, reportage. Dans les rues de Douala ce 26 décembre, il n'y a pas grand monde. Dans le service public, les agents sont présents. Le préfet du département du Vouri a tenu à faire la ronde. Ce matin, nous avons repris du poil de la bête et nous sommes bel et bien à nos services. Nous sommes assurés que l'ensemble de nos personnels sont en poste, en dépit de ce que certains ont eu quelques problèmes de santé et qui ne sont pas là ce matin. Mais pour la plupart, nous sommes mobilisés. À la délégation des transports pour le Vouri, les usagers n'affluent pas, mais les agents traitent les dossiers. Nous sommes là depuis 8 heures et nous accueillons, mes collaborateurs et moi, nous accueillons les usagers qui s'amènent. Mais il faut dire qu'ils ne sont pas très nombreux. J'ai l'impression qu'ils sont également fatigués après la fête d'hier. Pour ne pas épuiser le personnel, la technique de la permanence est mise sur pied. Il y en a qui vont travailler cette semaine. Jeudi et vendredi. Pendant que d'autres vont, ils seront un peu exonérés et ceux qui se reposent en ce moment vont arriver la semaine prochaine. Le personnel de l'État reconnaît son statut de serviteur. Les usagers du service public attendent de nous des prestations. On ne va pas leur dire qu'on n'est pas au travail parce que hier nous avons festoyé. Il est important que nous comprenions que le devoir prime sur
toutes les autres activités. À Douala, la reprise est certes timide, mais les agents sont en poste. Et une semaine après l'ouverture de la foire sur la partie basse du palais des congrès de Yaoundé, le sous-préfet de Yaoundé 2e s'est déplacé pour évaluer de près la situation, notamment sur le plan sécuritaire. Ces visiteurs motivés par des rumeurs faisant état d'un prétendu assassinat d'un jeune dans l'enceinte de l'événement avaient pour objectif de démêler le vrai du faux. Les détails avec Delphine Fonkoutene et Constant Kabga. Pour cette visite particulière, mobilisation particulière du top management de Yafé pour lui offrir un accueil des plus chaleureux. Entre sourires de circonstance et gestes de courtoisie, le sous-préfet de Yaoundé 2e arpente les allées de cette grande foire avec une attention toute particulière. L'autorité administrative, visiblement séduite, n'hésite pas à marquer des arrêts dans plusieurs stands, là où la créativité des exposants attire son regard. Certains articles l'incitent même à quelques essais. Mais au-delà des couleurs chatoyantes et des innovations exposées, Daouda Ousmane est en mission. Le chef de terre méticuleux est venu inspecter le dispositif sécuritaire mis en place. À l'intérieur comme à l'extérieur du site, rien n'échappe à son œil averti. De l'organisation des entrées au contrôle des installations électriques, tout est scruté. L'occasion nous a été donnée de constater qu'il y a une bonne organisation sécuritaire. Il y a en moyenne entre 200 et 300 éléments à chaque instant au niveau de Yafé en termes de policiers et de gendarmes. Nous pouvons déjà rassurer l'opinion entière de ce qu'à Yafé, jusqu'à ce jour, après 7 jours d'activité, il n'y a eu aucun cas d'assassinat, aucun cas de crime enregistré ici au Palais des Congrès. Contrairement à tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, circuler comme quoi on aurait assassiné, on aurait tué, on aurait poignardé. Aucun cas d'incident majeur n'a été enregistré à Yafé 2024, ici à Yaoundé 2e au Palais des Congrès. Avec cette descente sur le terrain, Yafé peut continuer à battre son plein. Les équipes de sécurité sont en alerte permanente pour garantir le bon déroulement de l'événement. L'arrondissement de Yaoundé 2e bouge, mais également l'arrondissement de Douala 5e qui a mis en place cette année des festivités exceptionnelles pour célébrer Noël et offrir aux enfants un cadre magique et mémorable. Grâce aux efforts de la mairie, plusieurs sites ont été aménagés pour permettre aux petits et grands de profiter pleinement de cette période de fête. Voyons cela dans ce reportage de Michael Tipkio et Henri Tina. Le premier point d'attraction est le rond-point Sable à Bonamoussadi, où un spectacle féerique de jets d'eau accompagné de jeux de lumière a émerveillé tant les enfants que les parents. Le site a rapidement attiré une foule nombreuse et c'était un véritable moment de partage pour les familles. Je ne savais pas qu'il y avait un endroit comme ça à Douala, donc je suis contente de venir ici. Je suis impressionnée de l'endroit, ça m'a vraiment ébloui. Je suis arrivée ici grâce à mon père et je trouve que cet endroit est magnifique. Ce qui m'a encore plus fait venir ici, ce sont les jets d'eau et l'animation qui est ici, le divertissement. Moi et mes amis, on s'amuse, il y a les jeunes comme moi, il y a de l'eau, il y a de la musique, on danse, on joue, je suis descendu. Et je remercie la commune de Douala 5e pour avoir créé cet endroit pour le divertissement et l'animation. Le rond-point Maïtu, un autre site d'attraction pour les festivités de Noël, a également été aménagé pour offrir aux enfants un espace de jeu et d'amusement. Les visiteurs ont pu s'adonner à diverses activités tout en profitant d'un cadre sécurisé et accueillant. Ici, là, nous avons l'œil sur eux et ils s'amusent très bien. S'il fallait revenir, j'aimerais y revenir. Tous ces cadeaux que vous voyez aux enfants, nous achetons, non, et c'est pas coûteux. Vous voyez les pompées là, 100 francs, les montres 500. Si on peut avoir comme ça plusieurs, ça serait une très bonne idée. Enfin, au rond-point de la mairie, les festivités ont pris une autre dimension. Les enfants ont eu l'opportunité de se prendre en photo dans un beau décor avec des installations spécialement pensées pour eux. Ça fait 2 ans maintenant que cet espace a été réalisé et le maire a mis suffisamment de moyens pour réaliser et entretenir, pour le suivi, pour que cet espace reste toujours joli, toujours attirant. Les initiatives prises par l'exécutif municipal de Douala 5e, pilotées par le maire Richard Fengouan, ont fait de ces festivités de Noël un moment
incontournable pour les habitants de l'arrondissement. Un cadre unique et joyeux pour célébrer Noël dans la métropole économique du Cameroun. Et la fête de Noël 2024 est désormais derrière nous, mais un coup d'œil dans le rétroviseur. Et une question, que fait-on des stocks des jouets restants? Daniel Anissé-Boudjié et Serge Alain Zebou se sont rendus au marché central de Yaoundé ce matin. Voici le reportage. Marché central de Yaoundé au lendemain de la fête de la Nativité. Nous sommes au secteur des jouets. Quelques parents retardataires comme Emmanuel sont venus se rattraper pour Noël. Avec sa fille, il est venu acheter une voiture télécommandée pour son dernier né. On n'avait pas assez de temps et voilà, comme on dit, la fête ne finit pas. Même si la fête est passée hier, aujourd'hui le 26, on trouve toujours un moyen de satisfaire et de rendre heureux les enfants. D'autres parents comme Jules sont là pour renouveler des pièces. Les jouets ayant été endommagés le jour de la fête. Aussitôt acheté, c'est détérioré, vous voyez là, ça c'est la pile d'un jouet qui a lâché, donc le système de charge a lâché, donc il faut que j'achète l'autre parce que l'enfant ne cesse de pleurer, donc du coup on est obligé de revenir. Au marché central de Yaoundé ce 26 décembre, des montagnes de jouets qui n'ont pas pu être écoulés avant la fête de Noël. En espérant d'autres sorties avec le nouvel an, les commerçants ont déjà le plan B. Non, dès que ça finit, dès que la saison passe, on envoie le reste au magasin. On va garder pour l'année prochaine, mais pas garder totalement. On va garder et essayer de déstocker petit à petit. Ce qui va trouver fin d'année 2025, on va remettre ça en vente. Malgré tous les stocks restants, plusieurs vendeurs de jouets disent avoir atteint pour la fête de Noël au moins 60% des objectifs. Dans l'actualité également, Poulaya Abiné, figure marquante de la vie politique camerounaise, est décédé le 25 décembre à l'hôpital régional de Boya des suites de maladies. La classe politique salue la mémoire vibrante d'un homme intègre, fervent défenseur de la démocratie et droit sur ses principes. Joël Diom III et Jean-Bernard Tanier. Élève au lycée bilingue de Boya en 1968, la trajectoire de Poulaya Abiné rencontre celle du bâtonnier Akeremouna. C'est aux États-Unis que le bâtonnier a appris la triste nouvelle. Ce 26 décembre, au lendemain du décès de son camarade de classe, Akeremouna se rappelle d'un homme de principe. Le juge incorruptible. Et ce juge était donc Ayakon. Et son parcours, son combat pour la liberté et la démocratie est simplement extraordinaire. Après sa démission du RDPC et la création de son parti politique, People Action Party, avec lequel il va se présenter à l'élection présidentielle en 2011, l'homme devient critique vis-à-vis du régime en place, ce qui va lui valoir, selon son avocat, un passage illégal vers la case prison. Christopher Ndon, lui, a été marqué par le courage et les convictions du magistrat de haut rang, Paul Aya Abiné. Il a créé son parti politique qui était PAP, People's Action Party. Depuis lors, le Justice Aya Paul a été détesté par le gouvernement. Il critique trop le gouvernement. L'analyste politique Richard Alemkeng évoque la vision portée par l'homme politique Aya Abiné, mais aussi sa philanthropie. Un Cameroun, là où chaque Camerounais pouvait avoir, disons, un bout de pain à manger chaque jour. Il plaidait beaucoup pour les enfants des rues, les enfants qui n'ont pas de père, les enfants vulnérables. Né en 1950 en Gali, Paul Aya Abiné est décédé à 74 ans ce 25 décembre 2024, selon des proches, dans le dénuement total. Plus de 2000 enfants observent le rire de la circoncision au Lamida de Ngaoundéré. C'est dans le cadre d'une opération organisée du 22 au 24 décembre sous l'égide du Lamido Mohamedou Ayatou Issa avec l'assistance technique d'un groupe de médecins turcs. On voit cela avec Eringele. De la peur et des pleurs pour un moment unique, celui de l'alliance avec Dieu. Dans l'islam, la circoncision est appelée la taïra. C'est en récitant quelques sourates que certains ont vu leur prépuce décaloter. Le guide
guide spirituel, le Lamido de Ngaoundéré, Mohamed Ayatou Issa, a voulu satisfaire les besoins de 2000 enfants. Mais ce chiffre a tout simplement explosé. Au départ, on n'a pas cru. Personnellement, je n'ai pas amené mon enfant le premier jour. Mais vu l'affluence de la population, je dis que non, ça c'est une occasion à ne pas rater. À la baguette, des médecins turcs, leur doigté et surtout leur mode opératoire en matière de soins relatifs à la circoncision ont fait toute la différence. Le centre de santé intégré du Lamida de Ngaoundéré s'est révélé exigu. Le téléphone arabe a vanté la qualité du service. Nous circoncisons les enfants avec les méthodes modernes de dernière génération. Les enfants sont circoncis avec le laser. Maintenant, le Lamida a voulu moderniser cela et je crois que vous êtes le témoin. C'est une coopération très réussie. Pendant 3 jours et ceux du 22 au 24 décembre, plusieurs enfants ont honoré le rite de la circoncision. Un acte hautement significatif qui a réchauffé les relations d'amitié entre le Cameroun et la Turquie. Et l'Officine nationale vétérinaire en manque d'oxygène, elle peine à prendre son envol depuis des années. Malgré ses nombreuses réalisations, la structure attend toujours la recapitalisation promise par l'État. Réuni ce jour à Douala, au cours du conseil d'administration, le directoire s'est tout de même satisfait des réalisations faites en 2024. Les détails dans cet élément de Titi Freeman et Henri Tina. Des vaccins, elle en a produit plus de 20 millions en 2024. En plus de la recherche et la production des sérums, le laboratoire national vétérinaire était au front pour le diagnostic des maladies animales et le contrôle qualité des denrées alimentaires. Plus encore, des produits réalisés et certifiés. Et nous avons certifié au niveau national les 3 types de biofertilisants que nous avons produits déjà. Nous avons sorti également un candidat vaccin contre le choléra à usage humain au Lanavette. C'est en cours de certification. Nous avons produit un kit de diagnostic rapide pour la brucellose animale et humaine. C'est également un très bon résultat. Des résultats qui cachent mal la plaie qui ronge depuis 4 ans cette structure sous la tutelle technique du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Il s'agit de la récapitalisation. Ça fait 4 ans. 4 ans, c'en est de trop. Une entreprise qui a perdu son capital, une entreprise qui a la charge de produire les vaccins, les médicaments pour le Cameroun et la sous-région, et dont les équipements sont vétustes. Depuis 42 ans, 43 ans qu'on a acquis ces équipements, rien n'a été remplacé. Les pièces de rechange n'existent même plus. Les coupures intempestives du courant, vous savez, nous sommes dans le laboratoire, nous avons des banques de germes qui doivent respecter une chaîne de froid bien précise. Donc quand on coupe le courant, c'est un peu très difficile. La représentation de Douala vient de se doter d'une nouvelle structure grâce au financement des États-Unis. Un signe qui augure une année meilleure en 2025, dont le budget est fixé à 1,275 milliard de francs CFA. Et les travaux de renouvellement des lignes ferroviaires Douala, Yaoundé et Belabou Ngaoundéré devraient débuter dès le 2e trimestre 2025. Annonce faite cet après-midi à l'issue de la 43e session ordinaire du Comité national des infrastructures ferroviaires. Les assises présidées par le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna-Ngalébibé ont permis de faire le point sur la mise en œuvre des autres projets en vue d'offrir aux usagers une meilleure qualité de service. Je vous propose d'écouter tour à tour à ce sujet le directeur des infrastructures ferroviaires au ministère des Transports, Claude Missentonnet, et le directeur général de Camerail, Joël Ousinou. Il s'exprime au micro de Daniel Anissé-Boudier. Les financements sont disponibles, les études également sont bouclées, donc les appels d'offres sont en cours de lancement et nous pensons que les premiers appels d'offres vont intervenir d'ici la fin du premier trimestre de 2025 pour un démarrage effectif des travaux vers la fin au second semestre de 2025. Chaque année, nous mobilisons de nombreuses ressources financières pour non seulement permettre au matériel actuel de transporter nos passagers en toute sécurité, mais nous investissons également dans du matériel pour développer notre offre de transport, sachant qu'aujourd'hui la demande de transport sur le marchandise est très forte.
Nous avons donc prévu pour les mois à venir d'étoffer le parc de matériel roulant, faisant l'acquisition de matériel moteur, des locomotives. Et dans le cadre du programme quinquennal numéro 2, nous ferons l'acquisition de wagons supplémentaires et de locomotives supplémentaires. Et la ville de Douala veut davantage s'investir dans la lutte contre le désordre urbain, l'insalubrité, l'absence d'éclairage public. À l'issue de la séance plénière de la 4e session ordinaire du Conseil de la communauté urbaine, 72 milliards adoptés comme budget pour l'exercice 2025 afin de faire de la métropole économique une ville propre et moderne. Les détails avec Junior Ossin et Stéphane Binac. Ce qui préoccupe et continue de préoccuper est l'aménagement de la ville de Douala et la propreté. C'est l'objet de la discussion au cœur de la séance plénière de la 4e session ordinaire du Conseil de la communauté urbaine de Douala de l'année 2024. Le budget pour l'année projet s'élève à 72 milliards de francs CFA. Et dans ces 72 milliards, vous avez d'abord comme premier signal, c'est le lancement du projet BAT. Puisque nous consacrons 6,5 milliards pour le paiement des indemnités. C'est le premier pas. L'embellissement de la ville passe automatiquement par la propreté. Et en ce moment, la ville de Douala peine à relever le défi de l'hygiène et de la salubrité. C'est pour ça que nous avons mis en place la régie de la propreté urbaine. Elle va être également dotée de plus de moyens pour pouvoir agir plus efficacement sur l'ensemble du territoire. À l'issue de cette séance plénière, le budget a été adopté à l'unanimité pour faire de la ville de Douala une ville belle et non une ville poubelle. Si j'avais un mot à dire, je leur dirais tout simplement que je leur dessine la mention cum laude avec louange. Soulignons que les axes principaux autour desquels le projet budget s'articule sont le développement des infrastructures et l'amélioration de la mobilité, le renforcement de l'éclairage public, l'assainissement et la propreté, l'embellissement de la ville et l'appui au développement économique et social. Et dans le département du Mungo, les communes sont régulièrement confrontées aux problèmes de terre, de Fiko, Ambanga ou encore à Ndjombe-Pindia. La question foncière se présente comme principal frein au développement des communes. Le récit d'Arun Nazira sur les images de Luciano Doudou-Ndiako. La difficulté est récurrente, les municipalités font face aux problèmes fonciers. Constat du préfet du département du Mungo lors de la tenue du conseil municipal dans quelques communes. La commune devrait disposer d'un patrimoine foncier pouvant lui permettre à tout moment de réaliser des projets, pouvant permettre aux populations de solliciter des facilités pour l'amélioration de leur habitat. Le bradage, si vous pardonnez l'expression, des terres est visible. Parce qu'on veut faire un développement, mais les terrains manquent. Parce qu'ils ont été vraisemblablement bradés par beaucoup de nos prédécesseurs. À la commune de Fiko, la sélection des projets d'investissement reflète les besoins réels des populations, même si le budget est revu à la baisse. Nous avons une petite difficulté de recevoir les ressources qui sont de la commune, qui sont logées au trésor public. Et on ne peut pas faire des budgets en comptant sur ces ressources. Les villages devraient retenir des projets prioritaires. Si le processus de développement de Ndjombe-Pindia est en marche, le conseil municipal rêve grand et projette des grandes actions. L'enveloppe globale du budget 2025 puisse augmenter d'une valeur presque relative de 22,5%. Avec une augmentation de 3,82% par rapport à l'année dernière, la commune de Banga prévoit un budget de 1,47 347 843 francs. Là où les zones ne passaient pas, nous on y est passé. Et c'est ça qui nous a aidé à booster ce budget. Toutes ces municipalités ont pour objectif la transformation de la localité. Parlons de sport à présent, c'est l'une des pépites du moment dans le meilleur championnat au monde de basketball. Yves Missi, nouvellement drafté par les Pelicans, brille de mille feux sur les parquets de la NBA. Le Camerounais de 20 ans est passé de la 3e à la 2e place du classement des rookies de l'année. Les détails avec Mathieu Fangwa. Derrière Stéphane Kastler,
Il est suivi de près par Jalen Wells, Alexander Sarr et Zach Eder qui complètent le top 5 des meilleurs jeunes nouvellement graftés en Ligue. Les performances du jeune Lion n'ont pas tardé à attirer l'attention des analystes. Nombreux sont ceux qui voient en lui un futur All-Star et leader potentiel. Le jeune, mais c'est effectivement une grosse surprise en ce début de saison. Il est à une trentaine de matchs déjà à jouer, même s'il a profité des blessures d'un certain nombre de cadres de son équipe. Mais on va dire qu'on lui a fait confiance et personne ne le regrette à l'heure qu'il est. Depuis le début de la saison, Yves affiche des statistiques remarquables qui illustrent son potentiel exceptionnel. 15,2 points par match, 8,4 rebonds, 40% de réussite à 3 points et 75% des lancers francs. C'était un jeune à qui on disait seulement des rôles défensifs. C'est pour sa première saison de NBA. Mais on voit bien qu'avec la confiance qu'il a pu acquérir de son staff, il donne tout, y compris offensivement. Il prend ce qu'on lui donne sur le plan offensif, ce qui est effectivement de bon augure pour une carrière NBA qui, quand on le voit évoluer, s'annonce très prometteuse. Des chiffres qui témoignent sa polyvalence tant sur le plan offensif que défensif. Et à l'étranger, 33 personnes ont été tuées lors d'une émeute dans une prison au Mozambique. La Côte d'Ivoire annonce la fermeture de plus de 150 cliniques pour non-conformité et une trentaine de morts dans un crash d'avion au Kazakhstan le 25 décembre. Escalmont, Junior Ossa et Calvin Tekam. Des centaines de cliniques clandestines fermées en Côte d'Ivoire. L'opération coup de poing menée par la direction des établissements privés et professions sanitaires s'est déployée dans plusieurs régions du pays et a fermé les portes de plus de 150 cliniques pour non-conformité. Ces cliniques clandestines sont dans les régions de Béké, du Loc d'Ibois, du Bélier, de San Pedro et de la Nawa. Il est également reproché à ces établissements sanitaires l'absence d'autorisation légale, les conditions d'hygiène déplorables et le manque de personnel qualifié. Soulignons que 23 autres ont reçu des mises en demeure pour se mettre en conformité. Une émeute dans une prison au Mozambique a fait au moins 33 morts et 15 blessés. Au même moment, plus de 1500 prisonniers se seraient évadés et seulement 150 ont été rattrapés. Ces faits se déroulent dans un contexte de crise post-électorale au Mozambique où les partisans de l'opposition manifestaient contre la validation de la victoire du parti au pouvoir Frelimo. Près de cette prison située à Maputo, les prisonniers ont simplement profité de la confusion et de la manifestation pour briser l'un des murs de la prison. Un avion en ligne s'est écrasé au Kazakhstan avec 67 personnes à bord, dont 5 membres de l'équipage. Cet appareil volant d'Azerbaïdjan Airlines a crashé hier mercredi 25 décembre 2024, jour de Noël, dans l'ouest du Kazakhstan et a fait au moins 30 morts. 32 personnes ont survécu à l'accident de l'embrailleur 190 d'Azerbaïdjan Airlines près de l'aéroport d'Akto. L'avion allait de Bakou à Grozny en Tchétchénie. Nous allons en couleur dans l'arrondissement de Douala, deuxième. Plus de 500 enfants ont reçu des cadeaux du maire. Et dans le cadre de la 14e édition du concours du quartier marché le plus propre, Makia reçoit 1 million de francs CFA. Regardez. Dans la commune d'arrondissement de Douala 2e, le Père Noël est une femme. Maître Denise Fampo. Pour la 17e année consécutive, l'élu du peuple donne du sourire aux enfants en cette période de fête de fin d'année.
Et c'est comme ça chaque année à la mairie de Douala 2e. Et l'année prochaine, j'espère qu'on va encore doubler l'effectif afin que plusieurs autres enfants puissent être encore heureux pour la fête de la nativité. Ils sont un peu plus de 500 enfants issus des 33 quartiers de cette commune d'arrondissement à recevoir des jouets. En un mot, les bénéficiaires expriment leur gratitude. Merci Madame le maire. Merci Madame le maire pour mon cadeau. Merci beaucoup pour le cadeau. Un élan de générosité de Maître Denise Fonpo qui s'étend à l'endroit des associations féminines et de jeunes, des commerçants, mais aussi à l'endroit des chefs de bloc et de quartier, tous engagés dans la lutte contre l'insalubrité. Je remercie d'abord Madame le maire et le sous-préfet de Douala 2. Moi, je travaille chaque jour, même s'il pleut, même s'il ne pleut pas, nettoyer les caniveaux et soulever les galettes de 200 kg, 300 kg, moi seul. Pour cette année 2024, le quartier Nieu-Belmakeya rempile et reçoit 1 million de francs CFA en tant que quartier le plus propre de Douala 2e. On a 13 blocs dans le quartier et moi je coordonne tous les chefs de blocs et ça c'est tous les jours, chaque jeudi, souvent même les dimanches ou samedi. Donc c'est le travail, ce n'est pas de commencer et laisser. Nous on commence de décembre à décembre. La cérémonie de remise de prix s'est déroulée le 24 décembre 2024 au stade Fampo d'Agobert, une 14e édition sous le parrainage du sous-préfet de l'arrondissement de Douala 2e, Stéphane Kentiana. Sentiment de satisfaction. Vous avez vous-même pu vous rendre compte de l'engouement sans cesse croissant qui est créé ici à travers ce concours du quartier, du marché et le plus propre. Je crois que c'est une fois de plus l'occasion, s'il le fallait encore, de féliciter ici Madame le maire pour cette initiative qu'elle porte de bout en bout. Arbre de Noël, concours du quartier et du marché les plus propres de Douala 2e, des actions sociales initiées par Maître Denise Fonpo dans le but de participer au bien-être des populations de cette commune d'arrondissement. Ici, c'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous rends rendez-vous demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.